à tous. Donc je voulais commencer cette cérémonie avant tout pour remercier Bernard Charbonnier et Axel du COS qui sont nos porte-drapeaux, le conseil municipal des jeunes qui sont là, vous tous qui êtes toujours aussi présents à chaque fois, ça fait plaisir. Je vais vous lire le discours du coup de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes, habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même, à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride, gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, chargé baïonnette, au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qu'il se présente à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert, à coups francs, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la liberté et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes, du Dien Bien Phu et celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères au poilu de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toute génération du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France.
Je vais faire l'appel aux morts maintenant. Baougne Gilbert. Baougne Paulinet. Belem Paul. Blancan Julien. Blancan Fernand. Brusto Sylvain. Cazot Louis. Chassin René. D'Expert Louis. Dubos Gaston. Ducasse Georges. Faubé Mélisse. Fonteiro Marcel. Guérin René. Gréteau Léon. Lafitte Marius. Lafitte Gabriel. Lataste Gabriel. Mélandi Maurice. Pouget Victor. Pourqueil André. Subervie Maurice. Sylvestre Marcel. Cazot Michel. Courrèges-Longue Paul. Darier André. Emery de Mont-Pongibaud. Cabarou André. Nous allons lancer la Marseillaise et une minute de silence. Minute de silence qu'on aurait dû faire avant la Marseillaise. Je vous invite maintenant à vous retrouver autour d'un verre de l'amitié et partager un moment ensemble. Merci beaucoup d'être venus.